Et yo les potes, c'est Mathieu, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu comme celle que j'avais faite sur Charles Leclerc il y a 2 semaines. Mais aujourd'hui, je voudrais me pencher sur le cas de Lando Norris. Et surtout, est-il aussi fort que tout le monde le prétend? En tout cas, on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Mais avant, faisons un petit retour sur sa carrière. Lando Norris, né le 13 novembre 1999 à Bristol. Étant champion d'Europe et du monde de karting en 2013 et 2014, il va tout naturellement se tourner vers la monoplace en 2014 et va terminer 3ème du championnat de Formule Ginetta Junior. Puis en 2015, il va gagner le championnat de Formule 4 de Grande-Bretagne. Du coup, sans trop de surprise, et après de nombreux championnats de Formule 4 gagnés, il va participer au championnat de F3 de 2017 qu'il va remporter avec l'écurie Carlin Motorsport. Cette même année, il va se faire remarquer par McLaren, qui voit en lui un futur champion du monde de Formule 1. En 2018, il continue son ascension vers la Formule 1 en devenant 3ème pilote chez McLaren tout en participant au championnat de F2 qu'il termine à la 2ème place derrière un certain George Russell. Mais il va, grâce à ce résultat, être titularisé chez McLaren en 2019 aux côtés de Carlos Sainz. Sa première saison en Formule 1 est positive car il termine régulièrement dans les points et arrive à se hisser à la 11ème place du championnat. En 2020, il va continuer ses bons résultats et va même faire son premier podium en Formule 1 à Spielberg au Grand Prix d'Autriche. Mais en 2021, il va concrétiser et va monter sur de nombreux podiums et va continuellement battre son coéquipier Daniel Ricciardo. Il va même se battre pour 2 victoires en Italie et en Russie où il va perdre la victoire sur une erreur bête de stratégie. Et enfin, en 2022, il va continuer ses bons résultats avec 4 podiums malgré une voiture moins performante que l'année d'avant. Et là, avec ces résultats, vous vous dites sûrement « Ouais Mathieu, pourquoi tu fais cette vidéo ?» Bon, il faut savoir que j'ai personnellement peu d'affinité avec Norris et que j'ai l'habitude de le sous-estimer. Mais en soi, ça peut se comprendre. Il n'a jamais gagné un Grand Prix de Formule 1 et ça influe grandement sur mon jugement. Surtout qu'il a eu plusieurs fois l'opportunité en 2021. Prenons l'exemple du Grand Prix de Sochi en Russie. Norris mène la course après avoir signé la pole jusqu'à ce que la pluie arrive. Tout le monde derrière lui rentre au stand pour mettre des pneus intermédiaires. Son équipe veut le faire rentrer également, mais Norris estime que la piste est encore assez sèche pour pouvoir garder ses pneus slick. Mais malheureusement, c'est la mauvaise stratégie, car il perd le contrôle de sa voiture, glisse en dehors de la piste, et est donc forcé à rentrer au stand pour terminer finalement 7ème. Bon, maintenant je vais essayer d'être le plus objectif possible pour répondre à la question de la vidéo. Est-ce que Norris est vraiment aussi fort que tout le monde le dit? Et ben clairement, c'est indéniable, oui. Il n'y a jamais eu de doute sur son talent, que ce soit en formule de promotion ou en Formule 1, malgré ses erreurs. Mais ça fait partie du processus, et il fera sans aucun doute partie des plus grands pilotes de Formule 1 de la prochaine génération. Et même si des fois j'ai du mal à l'admettre, c'est un grand pilote, un pilote qui gagnera forcément un titre dans les 10 prochaines années. Et même si pour l'instant ça risque d'être compliqué, car, disons-le, McLaren n'est sûrement pas en position pour jouer le titre, et que je vois mal Norris changer d'équipe, ce qui est sûr, c'est qu'il a le niveau. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. C'est encore une courte vidéo, mais j'espère qu'elle vous a quand même plu. Nous, on se retrouve demain pour la suite de la carrière F1 Mobile Racing. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Ciao pour une prochaine vidéo. Salut!